Bonjour les CM2, aujourd'hui je vous propose de revenir en vidéo sur les exercices de mardi sur les fractions et les droites graduées qui se trouvaient à la page 26 de notre manuel. Donc il y avait l'exercice 1, le 2 et le 3 qui étaient en bonus. Alors vous êtes nombreux à avoir fait le 3 quand même, malgré que c'était un bonus. Alors on va revoir ensemble justement les procédures pour trouver les fractions de l'exercice 1, trouver les fractions de l'exercice 2, et enfin, bien entendu, je prendrai le temps de vous expliquer l'exercice 3 pour voir un petit peu comment cela fonctionne quand les fractions qui nous sont données, donc quand le dénominateur qui est en bas, donc, est différent de la partie fractionnée qui nous est donnée là. Donc là, je reviendrai plutôt en fin de vidéo. Voilà, donc si tout va bien pour ça et tout va bien pour ça, bah, déplacez-vous dans la vidéo. Je pense qu'en commentaire, je vous mettrai le temps à se placer pour accéder directement aux explications de l'exercice 3. Allez, c'est parti, on y va sur l'exercice 1. Alors, on me demande d'observer la demi-droite graduée, chose que je vais faire tout de suite. La demi-droite graduée, elle est là. Elle va de 0 à 1. Tant mieux, ça va me simplifier la vie. La première des choses à faire, c'est de regarder comment elle est graduée. Alors, il y a deux techniques pour savoir ça, c'est de compter les intervalles ou de compter les graduations. Moi, j'ai tendance à compter les intervalles, d'accord? Donc, je vais faire les deux devant vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 intervalles, donc c'est gradué en huitième, d'accord? C'est fractionné en huitième. Maintenant, je vais refaire la même chose, voir si je ne me suis pas trompé avec les graduations. Donc, je ne compte pas le 0 puisque c'est 0. Et je compte comme si j'avançais à chaque graduation, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, du coup, je m'arrête ici puisqu'il faut que j'aille au bout de mon unité de référence. J'arrive à 8. Donc, c'est bien fractionné en 8, ce qui veut dire que maintenant, je n'ai plus qu'à placer mes fractions qui sont ici, d'accord? Donc, mes fractions, il y a 4 huitièmes, 7 huitièmes, 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 8 huitièmes. Alors, regardez, là, je tombe sur 8 huitièmes. Vu que je viens déjà de compter qu'il y avait 8 graduations, je sais que 8 huitièmes, tout de suite, je peux dire que c'est égal à quelle lettre? Je peux dire que c'est égal à I, n'est-ce pas? Donc je vous mets ça là, et ça c'est le genre d'écriture qu'on attend de vous, d'accord? Il y a certains enfants, ils ont reproduit ça, ils ont mis des traits dans tous les sens, à la fin on n'y comprend plus grand-chose. Et très important, quand vous écrivez comme ça, respectez le sens d'écriture. Si vous mettez déjà la fraction et que vous mettez égal, vous restez comme ça. Parce que je me suis retrouvé avec des enfants qui ont mis 4 huitièmes, c'est égal à A, puis ensuite ils ont mis 7 huitièmes égal, et ainsi de suite. Et du coup, on s'y retrouvait pas trop, d'accord? Donc séparez bien les éléments pour pas qu'on se mélange. Donc on sait que 8 huitièmes, c'est égal à I, c'est égal à 1. Alors maintenant, je poursuis avec les autres propositions, les autres fractions. Donc là où cet exercice n'est pas trop difficile, c'est qu'il n'y a aucun piège avec le dénominateur. Le dénominateur, il est tout en huitième. Donc, il s'offre à moi toujours la possibilité de compter les graduations pour arriver à la bonne fraction. Après, il y a des repères intermédiaires qu'on aurait pu remarquer, exemple la moitié, partir de 8 huitièmes et décompter. Voilà, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Nous, on va faire la méthode qui marche à tous les coups, qui est parfois longue, mais qui marche à tous les coups. Donc 4 huitièmes. Pour chercher 4 huitièmes, il faut que je parte de 0 et que je compte les huitièmes. A priori, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Si je ne me trompe pas, 4 huitièmes, c'est E. Donc tout de suite, je vais écrire égal à E. La question que je vous pose, c'est est-ce que 4 huitièmes, on aurait pu l'écrire autrement? Là, je vais un petit peu plus loin que l'exercice et voir si vous avez observé quelque chose quand j'ai montré la lettre E. Est-ce que vous observez quelque chose? Là, normalement, vous devez voir que 4 huitièmes, et même quand vous entendez et que vous voyez l'écriture 4 huitièmes, vous devez voir que, logiquement, on a aussi un demi. Parce que 1 fois 4, ça fait 4, 2 fois 4, ça fait 8. D'accord? Et là, visuellement, on voit bien que la lettre E, elle est en plein milieu entre 0 et 1. Donc voilà pour cette première petite fraction. On continue maintenant avec 7 huitièmes. Alors 7 huitièmes, tout à l'heure, on a placé 8 huitièmes. On sait que 8 huitièmes, c'est I, c'est 1. Donc 7 huitièmes, ça va venir juste avant. Ce que je vous propose, c'est de vérifier ça en partant de 0.
Donc je compte les huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive à H. Donc pas de problème, je ne me suis pas trompé. 7 huitièmes, c'est bien égal à H. Voilà, on met les choses au propre, on met les choses au clair, de façon à bien s'y retrouver. 1 huitième, bah, naturellement, on vient de le compter plusieurs fois. 1 huitième, c'est égal à B. Voilà. Et on continue 1 huitième avec 2 huitièmes, 3 huitièmes. Donc 3 huitièmes, c'est égal à D. Voilà. Je continue sur ma lancée puisque 3 huitièmes, donc j'ai dit que c'était D. Je vais faire 4 huitièmes. 4 huitièmes, je vous rappelle, c'était E. Donc oui, je suis bon. Et ensuite 5 huitièmes, j'arrive à F. Je peux même vérifier en allant jusqu'au bout. 5, 6, 7, 8. Ben, c'est parfait. Donc 5 huitièmes, je sais que c'est F. Et voilà, j'ai terminé pour ce premier exercice. Pour l'exercice de maintenant, donc ça, c'est pas le plus difficile pour celui-là. Dans l'ensemble, vous avez bien réussi, sauf dans quelques cas où vous vous êtes trompé sur le dénominateur. Le dénominateur, je vous rappelle, c'est l'écriture du bas. C'est sur combien est la fraction. Bah, pour savoir sur combien est la fraction, il faut regarder la valeur d'une unité. Alors là, pour les premiers exercices qu'on a, la plupart, ils commencent à 0 et ils vont à 1. Mais la valeur d'une unité, c'est toujours la même chose. C'est que, regardez, entre 0 et 1, j'ai 1, 2, 3 graduations. Entre 1 et 2, vu que j'ai une unité aussi, j'ai aussi 1, 2, 3 graduations. Je peux continuer de vérifier jusqu'à la fin de ma droite graduée. Bon, après, le principe d'une droite, c'est que c'est quelque part infini. Donc ça risque d'être très très long. Mais donc là, j'ai aussi 3 graduations. Donc pour cet exercice, je sais que mes fractions vont être exprimées en tiers. Elles vont être égales à quelque chose sur 3. Donc on reprend la technique qui marche à tous les coups, c'est de compter les graduations. Et on y va avec A. A est égal à quoi? A est égal à 1 tiers, 2 tiers. Ok, donc je vous mets ici 2 et juste en dessous je mets 3. Et comme ça, je vais pouvoir écrire ma barre de fraction en traçant, voilà. Bien entendu, on reprend la même écriture qu'ici en mettant des symboles égaux. Ok? Allez, je poursuis avec B. Donc, B, je peux partir de 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Ah, B, c'est égal à 5 tiers. Mais dans ma tête, dans un coin de ma tête, je suis capable, en calcul mental, de déterminer la valeur de chaque unité, de chaque repère qui sont ici en gras, parce que je connais ma table de 3, parce que je connais les multiples de 3. Alors je vais vous expliquer comment on fait pour les déterminer, vous allez voir, il n'y a rien de particulier à ça. Ici j'ai 3 graduations, ici j'en ai 3 de plus, ici j'en ai 3 de plus. Bah, ça revient à faire 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3. Mais là, ce que je vous dis, c'est bien, sauf que c'est 1 fois 3 tiers, 2 fois 3 tiers, 3 fois 3 tiers. Donc, 1 fois 3, c'est 3 tiers, ok. 2 fois 3 tiers, bah 2 fois 3, ça fait 6, donc j'ai 6 tiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers. Et là, je pense que vous avez compris que 3 fois 3 tiers, c'est 9 tiers, n'est-ce pas? Donc, j'ai aussi ces repères-là que j'ai dans ma tête, que j'ai écrit au crayon de mine peut-être au brouillon, pour pouvoir m'aider. Donc là, si je sais que c'est 6 tiers, j'enlève 1 tiers et je tombe sur 5 tiers. B est égal à 5 tiers. Même chose que tout à l'heure, je peux vérifier en partant du 0. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. B, c'est bien égal à 5 tiers. Donc je l'écris maintenant, juste là. Maintenant que c'est écrit, je vous laisse réfléchir un petit peu pour la lettre C et la lettre D. Plusieurs options, je peux partir de 2, je peux repartir de 5 tiers, je peux partir de 3 pour trouver D, ou alors je pars de 0 et je compte toutes les graduations pour déterminer C et pour déterminer D. Alors en fonction de ce avec quoi vous êtes à l'aise, en fonction avec ce que vous avez mémorisé par rapport à ce qu'on vient de raconter, bah nécessairement on ne va pas tous avoir la même technique, d'accord? Alors moi là, vu qu'on vient de trouver 5 tiers, pour C je vais utiliser 5 tiers. Vu que j'étais sûr de mon coup, j'ai dit en même temps que là il y avait 6 tiers, donc 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers. Pour C, c'est égal à 7 tiers. Donc je l'écris maintenant, voilà, l'un en dessous de l'autre, et je vais mettre la petite barre de fraction qui va bien. Voilà pour 7 tiers. Et maintenant donc D.
Normalement, vous vous souvenez ici, on a dit que c'était 9 tiers. Donc 9 tiers, j'avance d'un tiers, j'arrive à 10 tiers. Donc pour ma lettre D ici, j'ai le résultat 10 tiers. Et encore une fois, je peux tout à fait le vérifier. Tiens, on va mettre un petit espace comme ça sera plus joli. Voilà. Donc là, je peux encore le vérifier. Si je repars de mon 0 et que je compte les graduations, et je vais le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je retombe sur mes 9 tiers, 10 tiers. Ça, c'est une manière de se vérifier parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de fractions, on peut vite se mélanger les pinceaux, etc. Donc là, bon, il y a 4 fractions, a priori, on ne va pas se mélanger, mais ça, c'est le genre de technique qui peut être utile pour maintenant, pour l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, sa particularité, c'est que les fractions qui sont écrites ici, il faut retrouver leurs lettres dans tous fouillis. Donc les fabricants du livre, ils nous ont bien piégés parce que là, autant on avait 4 lettres, il fallait trouver 4 lettres. Là, bon, ils avaient mis toutes les lettres, mais là, ils commencent à avoir beaucoup de lettres juste pour ça. Alors, il faut procéder de manière assez raisonnée, de façon à ne pas se tromper. La première étape, c'est de regarder en combien est fractionnée notre unité. Notre unité de référence, c'est de 0 à 1. Donc, il faut que je détermine maintenant la valeur de la fraction de référence. Alors, quand je regarde les fractions ici en bas, là, à vue de nez, à mon avis, ça va être la fraction la plus grande, ça va être en 12e. D'accord? Ça ne va pas être en 6e, ni en demi, ni en tiers, ni en quart. Mais on va vérifier ensemble. Donc là, vous faites la technique de votre choix. Soit vous calculez les graduations, soit vous comptez les intervalles. Moi, j'aime bien compter les intervalles parce qu'avec le doigt, quand vous posez le doigt dessus, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 intervalles, c'est donc fractionné en 12. Alors, je sais que les fractions, par exemple en 12e, c'est-à-dire 5 douzièmes et 7 douzièmes, ça va être les plus faciles à placer, puisque je n'aurai qu'à compter les graduations qui sont là. D'accord? Alors, on y va pour 5 douzièmes. Je repars de 0, 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes, 5 douzièmes. Donc 5 douzièmes, c'est égal à F. Donc je vais mettre F, moi, juste en dessous, voilà. Je pourrais même placer 5 douzièmes là-haut. Tiens, d'ailleurs, on va faire les deux, du coup, pour démarrer. Ça va me donner des repères. Allez, voilà. Hop, 5 douzièmes, c'est là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aussi m'occuper de la fraction 7 douzièmes. Ça tombe bien, 7 douzièmes, c'est pas loin de 5 douzièmes. Donc 5 douzièmes, c'est là. 6 douzièmes, 7 douzièmes. En passant, maintenant que j'ai fait ça, je peux vérifier que 7 douzièmes, est-ce qu'il est au bon endroit. Alors 7 douzièmes, que je dise pas de bêtises, c'est là, c'est avec H. C'est vrai que j'ai pas dit la lettre. C'est pas bien mettre. Alors, H, je vais aussi le mettre en dessous, comme ça, ça nous fait des repères. Ça nous fait 2 repères. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire... Oh mince, j'ai appuyé sur ce qu'il ne fallait pas. Donc, ce qu'on peut faire, je vous ai dit là à l'instant, 7 douzièmes, on va vérifier qu'il est bien placé. Donc, si je continue de 7 douzièmes, 8 douzièmes, 9 douzièmes, 10 douzièmes, 11 douzièmes, 12 douzièmes. A priori, je ne me suis pas trompé, j'ai bien placé 5 douzièmes et 7 douzièmes. Donc, 5 douzièmes, c'est égal à F, 7 douzièmes, c'est égal à H. Allez, maintenant, on va se lancer dans les autres fractions. L'une des fractions les plus faciles là-dedans, normalement, c'est celle-ci. Pourquoi? Puisque c'est une fraction qu'on utilise énormément, c'est 1/2, et même vous dites tout le temps, c'est la moitié. Alors pourquoi je vais là-dessus? Parce que tout à l'heure, quand j'ai dénombré à partir de 5 douzièmes jusqu'à 7 douzièmes, j'ai entendu 6 douzièmes. Et 6 douzièmes, c'est pile la moitié, donc j'ai déjà trouvé 1/2. Alors, il y a un rapport entre les nombres pour pouvoir trouver ce lien-là entre 1/2 et 6 douzièmes. Et il n'est pas bien compliqué. Encore une fois, il faut maîtriser les tables de multiplication. Alors, 1/2 et 6 douzièmes. Comment est-ce que je fais pour trouver que 1/2 c'est égal à 6 douzièmes? Eh bien, la seule solution, c'est de parler le même langage. Pour parler le même langage, il faut que le demi, je le transforme en douzième. Quel est le rapport entre le nombre 2 et le nombre 12?
eh bien il faut faire multiplier par 6. Parce que 2 fois 6, ça fait 12. Donc je garde le fois 6 et je fais 1 fois 6 égale 12. 1 fois 6 égale 6. Alors là, maître, t'as dit n'importe quoi. Ok, j'étais focalisé sur mon 12. Donc je répète une fois pour qu'on soit bien au clair. 1 demi, il faut que je le transforme en 12e. Pour que ça marche, il faut prendre 2 et il faut l'amener à 12. 2 fois 6 égale 12. Le fois 6, je le garde avec le 1. 1 fois 6, ça fait 6. Ok, bon, vous me pardonnerez ce petit mélange, cette petite confusion. Il y en a qui diraient qu'il faut couper au montage. Ben non, parce qu'il faut voir, voilà, quand on réfléchit, quand on procède à des petites choses comme ça, tout le monde a le droit de se tromper. Après, l'essentiel, c'est de se vérifier une fois qu'on a mis en ordre ça. Là, visuellement, on voit bien que c'est en plein milieu. Allez, on poursuit maintenant. Il nous reste un 6e à faire. Alors, avec un 6e, vous allez voir qu'on va utiliser la même technique que l'on a utilisée pour un demi. On a des 6e. On a en référence ici des 12e. Quel est le rapport entre le nombre 6 et le nombre 12? Il faut bien prendre en compte, c'est le dénominateur qui fait tout le travail. Le second travail, c'est après avec le numérateur. D'abord, il faut parler le même langage, il faut parler en 12e. Donc, il faut déterminer la valeur du 6e, la valeur d'un 6e. Alors là, ça tombe bien puisque la fraction, c'est 1 6e. Vous pouvez voir que là, les fabricants du livre, ils n'ont pas été trop méchants, puisque là, ils ont aussi mis 1 tiers. Il n'y a que pour les quarts, où ils nous ont mis 3 quarts, où là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Mais le principe, vous allez voir, il est toujours le même que ce qu'on vient de faire pour 1 demi. Il faut qu'on parle le même langage, il faut qu'on arrive à parler en 12e. Quel est le rapport entre les nombres 6 et les nombres 12? Assez rapidement, vous allez me dire, c'est la moitié ou alors c'est le double, ça dépend dans quel sens on regarde. Pour aller de 6 à 12, il faut multiplier par 2. Ok? 6 fois 2, 12. Donc, si je garde le fois 2 dans ma tête pour aller en 12e, eh bien, il faut que je prenne le 1 et que je le multiplie par 2. Vous avez compris. Donc, 1 6e, c'est la même chose que 2 12e. Ok? 6 fois 2, 12. 1 fois 2, 2. Bon. Et maintenant, je sais que 1 6e, c'est 2 12e, donc je n'ai plus qu'à compter mes graduations. 1, 2. Et on va vérifier, bien entendu, qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? Alors, ici, je fais exprès de faire un trait avant d'écrire. Ici, je pense qu'il y a 1 6e. Ok? 1 6e, c'est 2 graduations. Je vérifie. Et je vais faire un trait rouge toutes les 2 graduations, pour voir si à la fin, j'aurai 6 6e. Puisque normalement, de 0 à 1, oui, j'ai 12 12e, mais si je redécoupe en 6e, je dois avoir 6 6e. 1 6e, 2 6e, 3 6e, 4 6e, 5 6e, 6 6e. A priori, je ne me suis pas trompé, j'ai bien déterminé la valeur d'un 6e. La valeur d'un 6e, c'est 2 12e, c'est la même chose. Donc mon 1 6e, je sais maintenant que c'est égal à C. Et du coup, je fais ce qu'il faut, je refais exactement comme j'ai fait. Alors je vous rappelle, là, je vais me répéter, pardon, mais je vous rappelle que les écritures attendues, ce sont celles-ci. D'accord? Ça, c'est ce qu'on attend en termes d'écriture. Après, moi, là, comme je fais à l'ordinateur, je déplace les choses. C'est vrai que c'est un petit peu plus pratique. Et c'est visuel, comme ça, on mémorise ce qu'on a placé, ce qu'on a trouvé. D'accord? Moi, c'est aussi pour ça que je procède comme ça. Mais les écritures attendues, c'est bien celle-ci. C'est ça qu'on attend de vous, c'est de dire que cette lettre vaut telle fraction. Alors, on y va pour 1 tiers. Alors là, normalement, vous commencez à toucher du doigt, à vous dire, alors, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Donc là, j'ai des 12e, là, j'ai des tiers. Alors, comment je fais pour transformer les tiers en 12e? Alors là, bon, je m'en vais à gauche, mais au final, un 12e, il y en a un là. Comment je fais pour parler le même langage, pour déterminer que 1 tiers, c'est combien de 12e? Je fais toujours la même technique, ça veut dire que je cherche le rapport entre le nombre 3 et le nombre 12. Quel rapport y a-t-il entre ces nombres? Dans 12, combien il y a de fois 3? 4. Ok? 3 fois 4 égale 12. Retenez bien le fois 4, puisque, a priori, je fais 1 fois 4 égale 4. Donc si je ne me trompe pas, 1 tiers, c'est 4
douzième. OK? Et on va le vérifier. Donc je compte 4 graduations, je refais un petit trait rouge comme tout à l'heure, et je vérifie si à la fin, mon unité de référence qui est là, elle est bien segmentée en tiers. Alors, allons-y. Donc j'ai dit 3 x 4, 12, donc 1 x 4, 4. 1 x 4. Donc je compte 1, 2, 3, 4. Donc a priori, là j'ai un tiers. 1, 2, 3, 4. A priori, j'ai un deuxième tiers. Et je recompte 1, 2, 3, 4. J'ai un troisième tiers. Mon unité est bien séparée en 3 tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Mon unité est bien séparée en 3 tiers. Ce qui fait que du coup, là, je ne me suis pas trompé sur la valeur du tiers. Je peux désormais dire que 1 tiers, c'est la lettre E. C'est la lettre E. Hop, et je le mets ici. Voilà, si je ne me mélange pas, parce que là, je commence à en avoir un petit peu partout. Alors, c'est vrai que c'est bien joli, on a un repère visuel pour toutes les fractions. Mais du coup, là, ça commence à être le chantier. Oui, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Allez, hop. Mince, c'est pas le bon truc. Non plus. Voilà. Allez, je vais y arriver. Là, je vais vous faire perdre du temps de vidéo. C'est pas bien. Hein. Elle va être un peu longue à la fin. Alors, on termine avec le plus difficile. Alors, maintenant qu'on s'est entraîné à parler le même langage, vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de bien particulier. Hein. Maintenant que vous avez compris qu'il faut parler avec le même dénominateur, du coup, il faut transformer en multipliant. Une fois que vous avez compris ça, mais ça va rouler tout seul. Alors, on parle en quart. Ici, on parle en douzième. En douzième, je vous rappelle, on parle en douzième ici, hein, parce que c'est fractionné en 12. Comment transformer les quarts en douzième? Ben, on cherche le rapport entre les nombres. Chercher un rapport entre deux nombres, ça revient à dire dans 12, il y a combien de fois 4? Dans 12, combien il y a de fois 4? 3, puisque 3 fois 4, ça fait 12, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait x3. 4 fois 3 égale 12. Bah, le 3 qui est ici, je le fais fois 3. Du coup, 3 fois 3 égale 9. 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. Et là, c'est la seule fois où je vais l'écrire. D'accord? Hop. Voilà, donc j'écris en plusieurs fois. 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. Et partant de là, ben maintenant, c'est du gâteau, c'est facile à placer. Alors, je mets mon petit trait de fraction ici. Voilà, 9 douzièmes. Alors, tout à l'heure, j'avais trouvé 7 douzièmes. Du coup, je peux repartir de 7 et compter 8, 9. 8, 9. Donc, a priori, 9 douzièmes, 3 quarts, c'est la lettre J, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé pour les quarts. Puisque là, regardez, si j'ai 3 quarts, j'avance de 1, 2, 3 graduations et j'arrive à 4 quarts. A priori, les quarts, 1 quart, ça vaut 3 graduations. D'accord? 1 quart, c'est la même chose que 3 douzièmes. Donc, je vais compter toutes les 3 graduations et je vais faire un trait. À la fin, je regarderai si c'est bien partagé en 4 quarts. Donc, j'ai un quart ici. 1, 2, 3, j'arrive ici. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je tombe sur 1,5, donc je n'ai pas dû me tromper. Je compte 1, 2, 3 et je refais à nouveau un quart. Est-ce que mon unité est fractionnée en 4? Alors, je pars de 0, je m'arrête là. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. Eh bien, je ne me suis pas trompé, c'est parfait. C'est bien 3 quarts égale J. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je termine cette vidéo donc en vous rappelant, quand on a des fractions avec des dénominateurs différents, les dénominateurs différents, dans cet exercice, c'était ça. Pour pouvoir placer les fractions avec ces dénominateurs différents, il faut parler le même langage que notre fraction, que notre unité de référence. L'unité de référence ici était en douzième. Okay? Donc, pour ne pas se tromper, il faut trouver le rapport entre les dénominateurs qui sont là et le dénominateur de référence. Le dénominateur de référence, c'est le douzième. Ici, avec 6, on cherchait 6 fois 2. Donc, il fallait faire 1 fois 2. On avait 2 graduations. Ici, en demi, 2 pour le rapport entre 2 et 12, c'était fois 6. Donc, 1 fois 6, 6. On trouvait 6 douzièmes. C'était G. 1 tiers, on avait donc 3 pour aller à... Enfin, 3, le rapport entre 3 et 12, c'était fois 4. Donc, il fallait 4 graduations. 1, 2, 3, 4. OK.
Et enfin, pour l'écart, ben c'est exactement, là je ne le répète pas puisqu'on vient de le faire et je l'ai même écrit ici. Donc là, regardez, en dessinant, et ça c'est ce qu'on attendrait de vous dans les prochaines classes et peut-être dans les prochains exercices, vous aurez à faire ça. Alors je vais essayer de l'écrire en petit parce que c'est tout serré. 3 pour aller à 9, on fait fois 3. Sauf que là, je commence par le mauvais sens. La première chose à faire, c'est 4 pour aller à 12. Comment on fait? On multiplie par 3. D'accord? Alors, je sais que c'est tout pixelisé, c'est pas très beau, mais l'essentiel, c'est que ça rentre. Du coup, si on a fait x3, en haut, au numérateur, il faut aussi faire x3. Et 3 fois 3, on obtient 9. Et là, je vais dézoomer, et là, ça va être un petit peu plus net. Voilà. Donc, la technique, c'est celle-ci, c'est de multiplier par le bon, alors c'est ce qu'on appelle un coefficient, d'accord? C'est ce qui permet d'atteindre notre fraction cible, notre fraction de référence. Alors cette vidéo, elle va peut-être être un petit peu longue, mais j'espère qu'elle va bien vous avoir expliqué, elle va bien avoir mis au clair comment on traduit, comment on place les fractions qui sont différentes du 12e, en l'occurrence ici. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos. Bon courage pour la suite. Allez, à bientôt.